Salut à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes leurres souples pour le cendre et la perche. Alors là on a des leurres souples de petite taille et d'autres de grande taille. Alors on va commencer par les petites tailles. Alors c'est des leurres qui font entre 3 et 4 cm. Donc j'ai plusieurs coloris. Donc là un jaune fluo, un jaune un peu plus foncé, encore fluo avec des paillettes noires. Ensuite on a un à peu près couleur ablette, à peu près. Là on a un leurre avec des paillettes à l'intérieur et rayé et la queue jaune fluo. Et là on a un autre leurre encore rayé mais pas de la même façon, avec d'autres paillettes et la queue transparente. Donc c'est les mêmes coloris de l'autre côté. Par contre ils sont de plus grande taille. Regardez, tac, tac, voilà. Ce leurre là est de plus grande taille. Donc il fait entre 5 et 6 cm, voire 7. Donc là, on va passer maintenant au choix des coloris et en quelle saison. Donc par exemple, des coloris blancs comme ceci, des coloris très clairs. Faut les mettre en hiver ou après de grosses pluies, quand l'eau a été remuée ou quand l'eau est très sombre. Vous pouvez mettre ça aussi quand l'eau est sombre. Mais le meilleur, je pense, c'est ça. Ça, c'est un leurre qui va être variable entre l'été, le printemps, l'hiver et l'automne. Donc, vous pouvez le mettre un peu dans toutes les saisons parce qu'il s'adapte un peu à toutes les saisons. Ça, c'est des leurres que vous allez plus mettre en été, quand l'eau est bien claire, ou au printemps même, ou dans des cours d'eau où l'eau est vraiment claire. Ça va être des leurres qui se rapprochent le plus possible du coloris d'un vrai poisson. Donc sur ces gros leurres là, je mets des têtes tombées entre 7 et 10 grammes. Donc on la met comme ça dans le leurre. Là je vais pas la mettre. Et là on met des têtes tombées plus petites, donc entre 3 et 5 grammes. Donc pour manier le leurre, alors c'est très simple. Donc vous prenez votre leurre, vous le lancez bien sûr, vous le laissez couler au fond et vous tirez un coup sec et vous le relaissez couler au fond. Donc répétez ce mouvement plusieurs fois en moulinant entre deux. Et puis souvent le cendre ou le brochet va mordre à la descente. Et on se retrouve tout de suite pour le tuto au bord de l'eau. Donc voilà, on se retrouve au bord de l'eau. Donc pour le test du leurre au cendre. Donc en fonction du ciel aujourd'hui qui est gris, j'ai pris un leurre assez clair pour que dans l'eau sombre ça se voit bien parce que les reflets du ciel jouent aussi avec la couleur de l'eau. Donc je vais vous reparler de la nage du leurre. Alors c'est un leurre qu'on va le laisser couler au fond de l'eau jusqu'à temps que votre fil se détende. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau. Vous allez faire des petits coups comme ça en moulinant et en accompagnant la descente avec la canne. Vous attendez bien. En fait, le leurre en tirant, comme vous le savez, il va partir un peu dans tous les sens. Donc il pousse le cendre et aussi la terre. Regardez, on va vous faire une vision subaquatique. Alors là, il y a une leurre. Alors, hop, regardez comment il descend dans l'eau. Donc là, il descend rapidement et quand il remonte, regardez quand vous tirez ce que ça fait. Regardez. Donc il va partir dans tous les sens. Regardez. Là c'est quand vous tirez, vous laissez redescendre, vous tirez, vous laissez descendre.
Et du coup, comme il est très souple, il va aller dans tous les sens. Donc c'était Lucas et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!